Ils ne savent plus monter à cheval, mais ils sont tous mongols. Nous les avons retrouvés en parcourant du sud au nord les routes, réelles ou supposées, empruntées par les armées de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan et fondateur de la dynastie des Yuan, qui a régné sur l'empire de 1279 à 1368. Battus par les Ming, bon nombre d'entre eux sont repartis vers leur terre natale. Mais beaucoup d'entre eux se sont fondus dans les populations qu'ils administraient et ont fait souche. Tout au long de notre parcours de plusieurs milliers de kilomètres, nous avons rencontré des villages uniquement peuplés de Mongols. Toutefois, bon nombre d'entre eux ont adopté les vêtements et pratiques sociales des ethnies alliées, ainsi que la religion du bouddhisme tibétain. Plus au nord, ils ont conservé une culture de pasteurs et sauvegardent leur musique. Ils jouent du matuchin et perpétuent les voix diphoniques. Pour les retrouver, nous avons franchi des vallées, emprunté des chemins escarpés et aériens, parfois vertigineux, et franchi des cols ou des tunnels pour passer d'une vallée à l'autre. Ce col-tunnel a remplacé celui emprunté par les armées de Kubilai Khan. Il est fréquenté tous les jours par les populations locales qui font le parcours d'une vallée à l'autre en 12 heures. Il nous en aura fallu le double. Nous avons emprunté tous les moyens de transport, excepté l'avion et le train, passé des cols de 4000 mètres par tous les temps, et poussé ou tiré nos camions d'emprunt, et franchi le fleuve Yangtze-Kiang de manière parfois très hasardeuse. Nous nous sommes engagés dans ce long périple dans un seul but, retrouver les signes tangibles de la présence mongole de Singmong dans le Yunnan à la frontière de la Mongolie extérieure, et témoigner ainsi de leur farouche énergie à sauvegarder toute leur culture.